Bienvenue à tous à la nouvelle émission de Touche pas à ma Torah. Comme chaque émission, il y aura des jeux à gagner, des cadeaux, mais bien sûr, un débat enflammé sur un sujet qui est d'actualité. C'est Pourim, les amis, Pourim. On va parler de Pourim. Mais bien sûr, pour parler de Pourim, il nous fallait avoir à nos côtés Ruben Journeau, vous pouvez l'applaudir. Pinchas Ankerman, toujours avec nous. Pardon. Troisième chroniqueur, Chaim Sebag, vous pouvez l'applaudir s'il vous plaît. Pirates des Caraïbes. Et bien sûr, pour rester cachère, pour rester dans les voies de la Torah, nous avons avec nous le Rav Rachamim Ankri. Bravo. Ah, il a fait fort sur le déguisement. Là, hein. Ah oui, oui, très très fort. Pas mal aussi. Messieurs, on va parler des Mishloach Manot, ces mets qu'on transmet pendant Pourim, mais également l'alcool à Pourim, mais également La vodka à Pourim. Les femmes. Déguisement. Mais également le problème des déguisements à Pourim. Est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est permis? Pour qui? Quoi? Comment? Mais bien sûr, avant de commencer, nous allons passer à la question du Rav. Pour tenter de gagner une caméra 4K Wi-Fi Sport Action, partagez la vidéo et répondez en commentaire en dessous de la vidéo à la question suivante. Quelle mitzvah est censée nous rappeler toutes les mitzvot de la Torah? Réponse A, le Shabbat. Réponse B, les tzitzit. Réponse C, la réponse C. Vous disposez de 24 heures pour participer au tirage au sort. Le nom du gagnant sera annoncé lors de la prochaine émission. Et avant notre débat tant attendu, on va passer tout de suite au défi des chroniqueurs. C'est parti. Qui dit Pourim dit défi cocktail, puisqu'on a l'habitude à Pourim de boire des boissons un peu spéciales. Vous avez devant vous un cocktail. Vous devez le goûter et deviner les ingrédients qui le composent. Vous pouvez gagner 1 point par ingrédient juste, et je précise bien sûr que ces boissons ne sont pas alcoolisées. Chaim, c'est parti. Quoi, il faut que je boire. Bah tu goûtes. Ouais, je dirais, j'avais. Un type qui boit la bouteille. Ça sera quoi les verres? Hein? C'est pas mal, hein. Je précise que Chaim a fait la bracha bien sûr avant de boire. Il y a de la poire, C'est faux? c'est un jus de fruits, C'est faux. c'est faux. C'est liquide, c'est faux. Orange, C'est faux. abricot. Tu as un bon sens du goût comme ça. Le gars. Abricot, c'est faux. Ah ouais? Il y a de la viande. Non mais le problème, il faut lui mettre donc de l'alcool, sinon il connaît pas tout Les ça. haricots Il verts. connaît pas ces goûts-là, c'est pas. Il n'y a pas de goût, tu vois. La mangue. Et de la mangue, c'est vrai, c'est juste. Ah. Pas mal, il a reconnu le goût de la mangue. Du premier coup. Hein. 1 point pour Chaim, on passe tout de suite à Ruben. Oui. Je peux faire comme. Moi je dirais que la robe. Ah, vous coupez ça. Eh, c'est du ciment son truc. Rav, est-ce que c'est chez Akol? Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam She'akol Nהיה Bidbaro. Amen. Alors il y a de la poire, sûr. C'est juste. C'est super facile. J'aime. Tabasco. Ouais, il y a peut-être de la mangue. C'est faux. Du jus de papaye. Je connais pas tous les fruits en fait. Hein. Faux. Du kiwi. C'est faux. Ça y est combien? Bah, poire, c'est un jus de poire de toute façon. Il y a de la 1 poire. point pour Ruben, bravo. Égalité avec Chaim. On passe maintenant à Pinou. Nous. On va goûter ça. Oh. Ils le font ça. Ils le font. Mais c'est pas bon. Papaye, C'est faux. c'est faux. Ben oui, mais ça a le goût de papaye. Bon, ça manque d'alcool. Moi, s'il n'y a pas donc de l'alcool, moi, je peux pas, c'est tout. Bon. Alors, 0 pour notre ami Eh Pinou. ben, c'est pas grave, c'est pas On pose grave. des trucs. C'est pas grave, c'est Ça, pas grave. l'important c'est de jouer, mais le problème c'est que tu joues pas. Mais si, je joue, On mais... passe maintenant au Rav Ankri qui va nous faire la bracha Bekol Ram. Attention. Alors je peux te dire avant d'avoir goûté de l'ananas. Wow. C'est juste. L'ananas, ça sent. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam She'akol Nהיה Bidbaro. Amen. Ouais. Du pamplemousse.
c'est juste. Ah bah c'est facile, bah oui, bien sûr, tu mets du Ah, il a le plus pamplemousse. facile. Les agrumes. Si je Attends. comprends bien, il gagne chaque semaine. Bah oui. Du citron. C'est bon. Ça y est, il y a 3, non? Ah non, il y en a 4. La couleur, je peux le voir, ça. En fait, c'est sa femme Il y qui a l'a que du jaune, il y a c'est que sa du femme jaune. qui l'a préparé. Le dernier, c'est de l'aspartame, beaucoup d'aspartame. 3 bonnes réponses. C'est le Rav Achamim qui gagne le défi cocktail. Bravo. On va maintenant passer au débat. La question est la suivante. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine démesure dans les Mishloach Manot, cette mitzvah qui nous fait donner des cadeaux, des mets à notre prochain? Est-ce qu'il n'y a pas un excès d'alcool aujourd'hui dans les michtés, bien qu'il y ait la mitzvah de s'enivrer? Et bien évidemment, est-ce qu'il n'y a pas un peu d'exubérance dans les déguisements aujourd'hui? À vos ardoises, s'il vous plaît. Pourim. Ah, le type, il écrit un texte entier. Ouais, il écrit guerre et paix. Virgule. Je préfère les autres fêtes. Khazak, bof, Oh. dans les règles, on n'a rien compris, c'est pas grave. Dis ça comme ça. Ruben, Lui, pourquoi t'as un problème avec Pourim? En fait, je préfère les autres fêtes parce que c'est. Je sais pas, pour c'est bizarre. Je déteste les gens qui boivent. Ça m'insupporte. En plus, il y a 99% qui font semblant d'être bourrés. Ça me rend ouf. Oh non, 100%. Si. Ah, d'accord. Alors qu'une fête comme Pessah, tout ça, c'est chaleureux, c'est familial, ça rappelle des choses. Une fête comme Hanouka, c'est chaleureux. Mishloach Manot, c'est chaleureux, tu donnes un C'est pas cadeau à chaleureux. ton Non, prochain. franchement, je sais pas, je suis pas d'accord. Moi, Pourim, on dirait, c'est genre tous ceux qui veulent se lâcher. C'est du n'importe. Pour moi, c'est un peu. On fait des du dons aux n'importe pauvres. quoi. On donne C'est beau, des, voilà. des beaux mets qu'on a préparés chez nous à la maison. C'est les dérives. c'est pas ça, chaleureux. Mais ça, c'est les dérives, c'est pas C'est la pas fête de chaleureux. Pourim en soi. Non, Je préfère les autres fêtes. Non, la fête de Pourim, je sais pas, c'est pas, je trouve pas que c'est une fête chaleureuse. C'est une fête un peu. Ah bon, c'est Pour pas les enfants, chaleureux. c'est top. Voilà, pour les enfants, c'est genre le sommet du kiff. Mais pour moi, on est obligé de. toi, c'est pas la darka, quoi. Non. Comment tu pratiques toi Pourim exactement? C'est quoi dans ta Ah, vas-y. secte? Ah oui, vas-y. Non, alors, comment je pratique Pourim au niveau des mitzvot? J'essaye de tout faire vraiment au top. C'est-à-dire que même pour écouter la Megillah, j'aime bien me lever au net. Les Mishloach Manot, je fais des très très beaux Mishloach Manot pour les gens. Ah oui, c'est Alors, vrai. c'est vrai que je les fais pas pour tout le monde parce que toujours on se passe un petit Bah peu. ouais, l'année dernière, j'ai rien reçu, hein, perso. Non, j'envoie aux gens que j'aime bien, tu vois. Alors avant Cri, est-ce qu'il n'y a pas un problème de faire un très beau Mishloach Manot bien onéreux? Il y en a qui mettent des habits à l'intérieur, il y en a qui mettent des horloges, c'est des ça, objets très c'est chers. ça. Ok. Et d'un autre côté, on a une mitzvah de Matanot Lavionim de transmettre un don à un pauvre, ce qui a l'air un peu plus important. Ok, juste pour corriger, ça c'est donner un don à deux pauvres. En ce qui concerne le Mishloach Manot, le Shulchan Aruch, il dit Kol Amarbe Arez Meshubar. Toutes les personnes qui donnent en plus, c'est loué, c'est une Tu chose donnes qui est quoi, louée. de l'argent Maintenant, ou des mets? des mets. On parle de mets. Alors, au niveau Il de la parle de moi, halakha, il parle de moi. Mishloach Manot, c'est un Mishloach avec deux mets. Manot, c'est au pluriel, deux mets à une personne. C'est vrai que les gens, ils donnent plus qu'une personne. Il y a deux raisons au niveau de la halakha pour lesquelles on envoie Mishloach Manot. Un, c'est pour rapprocher, pas comme il a dit notre ami, rapprocher les gens qu'on est un peu à froid avec eux. Voilà. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, c'est pour faire honte à personne et de donner à chacun, même quand il n'a pas. Donc, le fait de recevoir, il aura de quoi aussi lui manger, bien qu'il ne soit pas forcément pauvre, mais qu'il n'a pas vraiment de quoi consommer. Ça, c'est la deuxième raison. Donc, beaucoup de poskim, beaucoup de décisionnaires, ils disent que vaut mieux donner un Mishloach Manot et manger moins au niveau dans le repas et donner plus aux pauvres, parce que le Akadosh Baruch Hu dit quand tu réjouis mes enfants, tu me réjouis à moi aussi, et donc mida keneged mida, mesure pour mesure. En ce qui concerne, c'est des mets et pas des cadeaux comme tu l'as mentionné, Rabbi Binyamin. C'est pas des cadeaux, c'est ni des montres, ni des habits. On n'est pas acquitté par un Mishloach Manot qui est fait d'un objet. Alors si on peut pas Chaim, donner qu'est-ce des que t'en penses? Rolex, Moi, je. Calme-toi, calme-toi. Non, pardon. Moi, je pense que, enfin, moi en tout cas, comment je pratique la mitzvah du Mishloach Manot, déjà, je fais pas forcément en grande quantité pour toute la terre, mais je fais des Mishloach Manot, je trouve, adaptés à celui que je l'envoie. C'est-à-dire que. Au niveau de la halakha, très bien, parce qu'au niveau de la halakha, le Mishloach Manot, il doit être adapté Voilà. à celui à qui on donne, Et et c'est surtout celui voilà. qui donne. Et c'est en fait, aujourd'hui, on a l'habitude de faire plus ou moins des
des industries de Mishloach Manot. Il y en a qui s'achètent complètement déjà achetés. Et je trouve que ça perd un peu son charme de cette mitzvah-là, puisque au final, il n'y a pas de personnalisation de la personne qui le donne. Donc moi, ce que je fais, c'est en général à mon rave et à ma famille proche, je personnalise vraiment les Mishloach Manot. En fait, plus la personne elle est importante, elle est chachou, plus le Mishloach Manot il est important. Voilà. Ah, je vais en recevoir un énorme cette année alors. Tu vois, Alors, moi, personnellement, je préfère donner aux nécessiteux. Bon, ça, c'est très important pour moi. Ah, le mytho. Non, c'est vrai, Ouais. sans blague. Mais par contre, j'essaie effectivement de les personnaliser. C'est-à-dire que j'essaie de voir en fonction du goût de chacun. Donc, Voilà, voilà, c'est tout. Bravo. Donc finalement, le côté luxe d'un Mishloach Manot, il n'y a pas de souci au niveau. Côté luxe, non, ça veut dire il faut. Ashkafa. Au niveau de la halacha, c'est bien d'adapter le Mishloach Manot à la personne à qui on donne, selon son rang social et selon pour lui faire kavod à la personne. Aussi, oui. Pour faire kavod aussi à la personne. Ruben, l'alcool chez toi, Alors c'est un comment gros tu fais problème. pour faire la mitzvah sans boire? Ouais, bah en fait, il faut boire, d'après la halakha, c'est un verre de plus que d'habitude. Et vu que d'habitude, je bois rien, donc je bois un verre. C'est bien. Haïm, moi, je fais la mitzvah dans les règles de l'art, c'est-à-dire que ad delo yada, quoi. jusqu'à que. Jusqu'à que on ne sache plus différencier entre Aman et Mordechai pour maudire et bénir. Béni. Donc c'est-à-dire que j'essaye, mais j'ai testé l'année dernière que au vin et c'était beaucoup plus. On ressentait beaucoup plus la mitzvah. Alors que si D'ailleurs, on au rajoute niveau des de la- alcools forts, là, on Au est- niveau de la halakha, il y a une grande marloquette à ce niveau-là. Est-ce que c'est qu'avec du vin ou on peut mélanger d'autres alcools? C'est vrai que d'après Rachi en général, c'est qu'avec du vin. On peut être acquitté d'après avec d'autres alcools aussi, il n'y a pas de problème. Mais le vin, il a quand même sa source que. qui est rond joyeux, quoi. Voilà. Ouais. Pinchas, toi, tu vomis à Purim? J'ai horreur de ça. J'ai horreur de ça, donc in vino veritas. Non, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, à d'accord, d'autres, à Non, d'autres. non, c'est D'accord, vrai. mais tu n'as pas horreur des Pinchas. mitzvot, donc comment tu fais? Non, je fais très attention. Je bois, mais normalement, 2-3 verres et ça suffit. Voilà. Ah, moi, je Il faut voir la taille des verres aussi. C'est juste l'idée d'être un petit peu. La phrase de la Gemara qui nous dit Chayav inish libissoumé. Inish, c'est l'homme est obligé de libissoumé. Il n'y a pas écrit lichikouré, il n'y a pas écrit de se saouler. Écrit bisoumé, c'est Pour se être bien. parfumer. Pour être Se bien. parfumer, changer d'esprit, d'état d'esprit, d'être d'une façon. Même d'ailleurs, le Rav Vadia, il dit que, comme il a dit à Ruben, de boire un peu plus, sentir un peu différent, aller dormir. Il dit, le fait d'aller dormir, c'est le fait d'oublier, donc on oublie qui c'est Baruch, qui c'est Harour, qui est béni et qui est maudit. Donc, Mais la plupart de toute façon, il faut c'est faire des mythos. attention parce que ça peut faire un grand chilou à la chaîne. Mais ouais, ils boivent beaucoup, ils en profitent pour se lâcher alors qu'en vrai, ils sont même pas, ils sont conscients de ce qu'ils font. On a une surprise pour vous, les amis. On a ce qu'on appelle des photos dossiers. Des dossiers sur vous en photo. Oh là. On peut les voir tout de suite à la régie, s'il vous plaît. Ah, la vieille tête de Raïm. Ah, la petite race. La petite race, on dirait un camion. Oh, quoi, et alors Ruben. Ah, il y a les dossiers, oui. Bon, puisqu'on est dans le déguisement, vous savez que se déguiser, c'est un petit peu prétendre ce qu'on n'est pas. Ah, Aujourd'hui, dans la génération, on prétend souvent ne pas être ce qu'on montre dans nos applications, dans nos photos, etc. Il y a beaucoup de filtres. Il y a même des applications pour nous faire des pectoraux alors qu'on n'en a pas, etc. Il y a toute cette idée comme ça de prétendre ce qu'on n'est pas. Est-ce que ce n'est pas un problème grave de se déguiser de ce qu'on n'est pas du tout? Bah, se déguiser, c'est ça le but. Le déguisement à Purim, c'est justement de prendre l'identité, entre guillemets, d'une autre personne pour pouvoir se lâcher et se faire sortir la pnimiout d'un juif. Ça veut dire la pnimiout, c'est l'intériorité d'un juif. La neshama, comme chaque personne, on a tous ce côté de timidité. Quand Purim arrive, le fait de se déguiser, on permet aux juifs de pouvoir faire sortir donc sa pnimiout, son intériorité, et de s'exprimer d'une façon qu'il n'aurait pas l'habitude de le faire et de voler vraiment le côté précieux de la personne. Comme quoi l'habit fait la personne, quoi. on va Tu pas te déguises, recommencer, tu hein. te Alors, déguises. dans la région, oui, c'est vrai, la bif et le moine. Ah, donc si la vie fait le moine, donc s'habiller dans quelque chose de négatif, ça serait peut-être un problème. Qu'est-ce que t'en penses, Raïm? Moi, justement, pour rebondir sur ce que tu as dit, Toi je suis pas qui très t'es, d'accord avec toi. Je suis pas très d'accord avec toi parce Ouais, que mais tu tu as t'es dit déguisé en justement- pirate. Oui, mais justement, toi, tu dis que ça cache on est quelqu'un d'autre. Mais moi, je trouve qu'au contraire, le fait de se déguiser, ça dévoile une personnalité.
Au contraire, c'est-à-dire que le fait que lui il va se déguiser en clown, et ben, ça va ressortir son côté rigolo. Lui, il va se déguiser en pirate, ça va ressortir son côté agressif. Donc en fait, finalement, c'est un dévoilement dans le fait de se cacher, quoi. Ah, il est en plein dans la Kabbalah là. Non, c'est la Chassidut qui dit ça d'ailleurs. Donc je trouve qu'il y a un yin par rapport au déguisement. Il y a vraiment un sujet. Ah non, mais pour moi, on se déguise pour kiffer, c'est tout. Ouais, donc il n'y a pas de source par moi, rapport à ça. j'ai Oui, connu ça va, ça pas de dans les source. années 68, Pour donc rigoler. tout ça, bon, c'est bon. Ouais. Vous êtes resté avec vous depuis, vous n'avez pas changé. Non, peace and love, voilà. Donc chez les juifs, le déguisement, ça. Alors, au niveau de la halakha, le déguisement n'est pas interdit. Par contre, il y a quelque chose qui reste interdit au niveau de la halakha. Ça, c'est d'après tous les poskim, de tous les décisionnaires. C'est un homme qui se déguise en femme ou une femme qui se déguise en homme. Ou même, il Shalom. faut faire attention, on a l'habitude de prendre, on dit, oh, c'est un enfant, il a 3 ans, il a 2 ans. Non, Et on non. déguise le petit garçon en petite fille ou le petite fille en petit garçon. Même ça reste interdit. C'est interdit de la Torah directement. Ouais. Moi, je suis pas d'accord que Non. les femmes elles se déguisent. Je suis Pourquoi pas d'accord. Non, parce qu'en général, quand elles se déguisent, c'est provoquant. Ouais, tout de suite, elle peut se déguiser en Ça dépend, il faut garder, il faut pas Même en oublier mamie, que. des fois, tu sais, les manies. C'est quoi ce attirant, en tout macho, cas, là c'est attirant puisque c'est nouveau. Exactement. Alors, encore une fois, Et ça attire l'œil, exactement. Purim Moi, je suis fait pas partie d'accord. des jours de l'année. Ah, il est Et il faut fort. pas oublier, c'est pas parce que c'est Purim qu'on oublie la halakha. Donc Voilà. même une femme qui se déguiserait, qui viendrait se déguiser à Purim, elle devra garder aussi les règles de la tzniut. Oui, Voilà, ça c'est évident. exactement. Mais est-ce qu'elle peut se déguiser? C'est pas attirer l'œil sur elle? J'ai répondu, je pense si elle se déguise, Ouais. elle garde les règles de la tzniut. Voilà. Alors, elle peut se déguiser. Donc elle peut se Elle déguiser. peut, donc, Elle peut se déguiser. Mais, Bien sûr, mais- de quelle façon? Voilà. Est-ce Il que, y en a, les, elle doit est-ce pas- que les adultes, il y a une mitzvah de se déguiser ou pas? Pas C'est forcément. une Il n'y a coutume. pas, il y a pas une. Encore une fois, c'est pour faire ressortir l'intériorité de l'homme. Quelqu'un qui est caché, on ne voit pas son visage, j'ai un masque. Alors dans ces cas-là, il fait ressortir son intériorité. Mais il n'y a aucune avéra de se déguiser et il n'y a aucune mitzvah non plus de se déguiser. Bon, pour toute femme qui serait intéressée à se déguiser, Ruben a un bureau de conseil de Vous femmes passez pour toutes chez Purim. moi, voilà. Alors, Il 0,50. pourra vous dire si vous êtes pudique ou pas. Qu'est-ce que tu en penses, Pinras? Moi, je Enfin, suis ça y tout est. à fait d'accord avec lui. Ah. Eh bien, c'est magnifique. Pour une fois, tout le monde est d'accord. On va arrêter tout de suite. Il me semble qu'on a appris aujourd'hui beaucoup de choses. J'espère que vous aussi. Le nom du gagnant à la question du Rav s'affichera dans la prochaine émission. En attendant, on vous souhaite Purim Sameach à tous. Ta mère À la prochaine fois pour un nouveau Touche pas à ma Torah. Ouais